tous, bienvenue dans Bonjour chez vous pour cette dernière émission de la semaine avec Stéphane Cadius. Oh, ça va Stéphane? Stéphanus Cadius. Stéphanus Cadius, c'est quoi ce nom? C'est comme ça qu'il m'appelle. C'est le nom de Astérix de Stéphane. Stéphanus Cadius. Cadius, c'est bien moi. Quand il se réveille le matin, parfois je lui écris la veille. Et Élie, et tu ris quand tu vois ça? Matin, Tu lui fais un vocal matin, à et 6 tu heures du ris. matin, je lis les bêtises de Frank. Tu sais que des fois, tu passes à côté du bureau de Frank, il est en train d'écouter un vocal, et on t'entend rire dans le vocal. Et lui, il rit, après, il sort en train de rire, et tu lui réponds en riant. Il envoie des images de mon ton. C'est sûr, les discussions sont beaucoup de bonhomme rire. C'est vrai qu'il rit avec des larmes. C'est beau, cette relation amicale que vous avez. Beaucoup de confidence, beaucoup de profondeur. C'est très, On rit comme une ça. profondeur très profonde. Oui, j'imagine. Et là, on va parler de destinée, justement, Exactement, on Evelyne. parle de destinée. En tout cas, c'est une rencontre de destinée en ce qui vous concerne, j'ai bien l'impression. On va parler des obstacles à la destinée. On veut tous entrer dans notre destinée, on veut tous entrer dans l'appel que Dieu a pour notre vie. Mais il y a des choses qui peuvent nous en empêcher. Et Stéphane, on va en parler avec toi. Est-ce que tu es prêt pour la pensée du jour? Est-ce que tu es prêt, Stéphane? Il est prêt. Alors Allez, que Stéphane est prêt. c'est parti. La pensée du jour avec Stéphanus Cadius. C'est capable. Alors, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que j'aimerais vous dire que Dieu a une destinée pour nous. Et j'ai envie d'acclamer le Seigneur parce qu'il a tout accompli pour nous et il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Et on va lire ça dans Jérémie 29 au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que si tu as donné ta vie à Jésus, si tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, régénéré par le Saint-Esprit, Dieu a des projets pour toi. Yes. Et là, Jérémie est clair, il dit des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Avant de connaître le Seigneur, j'aimerais vous dire que Satan avait aussi des projets pour nous. Et ces projets, on les retrouve dans Jean 10, où Jésus dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et il voulait détruire ta vie, il voulait détruire les plans que Dieu avait destinés pour toi. Personnellement, je suis né avec une attaque au niveau du cœur à l'âge d'1 mois. J'étais en cardiologie, on m'a opéré. Satan voulait détruire ma vie, anéantir ma destinée, comme il l'avait fait avec Moïse à travers le Pharaon. Il voulait détruire les enfants en Israël, comme Satan l'a fait également avec Hérode, qui a voulu détruire l'enfant Jésus. Mais par les prières de mon père, par les prières de l'Église, par les prières de ma mère, le Seigneur m'a relevé et je suis guéri aujourd'hui et je suis rentré dans les projets de paix et non de malheur que le Seigneur a pour moi. Et je vais me dire, c'est pareil pour toi. Je veux déclarer aujourd'hui que les projets du diable vont échouer sur ta vie. Il voulait te tuer, t'égorger, te détruire, mais tu vas prospérer. Tu vas être béni, tu vas servir le Seigneur et tu vas vivre une vie glorieuse car c'est le plan de Dieu pour toi aujourd'hui. J'aime ce que David dit dans le psaume 31 au verset 16, « Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Ça veut dire que ces destinées ne sont pas n'importe où, elles sont dans la main de Dieu. Et personne ne peut ouvrir la main de Dieu et enlever ses destinées. C'est-à-dire que ces destinées sont bien protégées, elles sont cachées par le Seigneur. Tu risques pas de les perdre. Le seul qui peut, on va le voir, annuler la destinée de Dieu, c'est toi-même. Par le fait de ne pas vouloir y rentrer, par tes erreurs, par le fait de ne pas te repentir, etc. Mais tant que tu es dans la main du Seigneur, tu es avec les destinées de Dieu et elles s'accompliront. Tu n'as pas à craindre que les projets de Dieu ne s'accomplissent pas. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. C'est oui Amen. et amen dans ta vie. Également, ces destinées, je voulais dire que dans Jérémie 1, verset 5, Jérémie dira « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Cette destinée, Dieu l'a préparée pour toi avant même la fondation du monde. Voilà pourquoi souvent, quand on est enfant, parfois, on peut sentir en tout cas l'appel de Dieu. C'était mon cas. Dès que j'étais enfant, je savais qu'un jour je serais pasteur parce que Dieu l'avait déjà établi avant même ma conception et avant même ma naissance. Donc tu n'as pas à craindre
incarnes, si tu es un enfant de Dieu, c'est clair, net et précis qu'il a un plan pour toi. Tu n'es pas juste sauvé pour chauffer une chaise toute ta vie et attendre le ciel, mais tu es sauvé pour rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques selon Éphésiens 2 et au verset 10. Et pour cela, tu seras un jour récompensé au ciel. On est sauvé par la grâce, mais au ciel, on aura des récompenses par rapport à notre destinée et à ce qu'on aura fait sur la terre. Voilà pourquoi ne passe pas à côté de ta destinée, mais entre-y aujourd'hui, parce que Dieu a des projets pour toi de paix et non de malheur. Amen. Merci Stéphane. Ça, c'est ce qui s'appelle des déclarations. Dans la vie des gens, il y a des gens qui ont été encouragés là. Et on parle des obstacles aujourd'hui. Ouais. Maintenant qu'on a mis la table, on a compris. On a tous une destinée, on est d'accord. Des projets extraordinaires que Dieu nous a confiés, mais si on est réaliste, on n'y rentre pas tous. Et il y a des obstacles. Et le premier, et je pense que c'est peut-être celui auquel on pensera le moins, mais c'est nous-mêmes. Ouais. On est notre propre ennemi. On t'écoute, Stéphane. Tout à fait. Dans Luc 7, au verset 30, il y a un verset qui m'a parlé, où Jésus dit « Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser, ont rendu nuls à leur égard les desseins de Dieu. Oh. » Ça veut dire que Dieu, je viens de le dire, a des desseins pour nous, il a une destinée, il avait un plan également pour les pharisiens, pour les docteurs, pour les pécheurs, pour ceux qui vivaient en Israël à cette époque-là. Mais en refusant le baptême de Jean-Baptiste, ils ont rendu nuls à leur égard les desseins de Dieu. Oh. Ça veut dire qu'on peut nous-mêmes se disqualifier et ne pas rentrer dans notre destinée par rapport au fait que ou bien on va obéir ou pas obéir, ou se soumettre, pas se soumettre, ou faire également des mauvais choix. Oui, parce qu'on a le choix en fait. Parce qu'on a le choix. Et j'ai vu par exemple dans mon église, par exemple, souvent on l'a vécu, lorsqu'on baptise les gens, on a ce qu'on appelle des prophéties de baptême. Il y a chaque baptisé, Dieu libère une parole prophétique. Et c'est tellement glorieux de voir que les paroles, elles s'accomplissent. Souvent, dans le temps, les gens disent « mais c'est fou, c'est ma prophétie de baptême ». Les gens l'écrivent, la mettent au-dessus de leur lit, par exemple, et ils la lisent souvent en disant « waouh, 10 ans après, 15 ans après, 5 ans après, je suis rentré dedans ». Mais il y a des gens où j'ai remarqué, les prophéties ne sont pas réalisées. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit « mais pourquoi ?» Je me rappelle d'un homme dans mon église qui était là, on l'a baptisé, et j'ai prophétisé sur lui un appel d'évangéliste. Mais c'était tellement clair, je voyais des tentes, il prêchait aux gens, les gens étaient guéris, etc. Et ce gars-là, il a fini, divorcé, il a perdu ses enfants dans l'alcoolisme, etc. Mais je sais que ce gars-là, pour moi, c'est pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est les choix qu'il a fait sur cette terre. C'est ça. Il a oublié de se sanctifier. Souvent, on lui a dit, avec papa, on l'a pris en rendez-vous pastoral, mon frère, mon ami, tu devrais arrêter ça, enlever cette fréquentation dans ta vie, être plus sérieux. Et ce gars, non, pour lui, il avait l'appel de Dieu, c'était inconditionnel, je peux faire n'importe quoi, faire tout ce que je veux, je rentrerai dans l'appel de Dieu un jour. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a la part de Dieu, mais on est ouvrier avec Christ. Il y a également notre part pour rentrer dans la destinée. Et qu'est-ce que tu dis là, par rapport même à la prophétie? Parce que je le sais, plusieurs parmi vous, vous avez reçu des paroles. On en a parlé dans Bonjour chez vous déjà auparavant. J'ai reçu des paroles que je commence à entrer dans ces choses, parfois 15 ans après avoir reçu la parole. Dieu, en fait, est en train de révéler prophétiquement des choses qu'il avait en réserve pour nous. Il est en train de te montrer ou de t'élargir dans ta façon de percevoir ta vie, parce que peut-être tu es dans un climat très petit, dans le sens, les personnes, cette petite mentalité, tu accompliras rien. Et là, tu as reçu une parole et Dieu t'a dit « Wow, je te vois un évangéliste et il y a des foules devant toi et tu fais ça. » Wow, là, en fait, Dieu est en train de t'étirer comme ça. Mais c'est une parole prophétique. Oui, Dieu veut que tu entres dans ça, mais tu as ton rôle à jouer. Et c'est exactement ce que Stéphane dit, c'est-à-dire que c'est des prophéties qui vont s'accomplir alors que tu vas t'aligner avec la volonté de Dieu pour ta vie, que ce soit la volonté générale, pas vivre dans le péché, mais la volonté spécifique aussi, prendre des décisions qui vont t'amener sur ce chemin. Et il y a de l'autre côté des prophéties qui vont s'accomplir parce que c'est des prophéties de la souveraineté de Dieu, comme des prophéties concernant Jésus, qui vont, peu importe ce qui va arriver, peu importe ce que les humains disent ou feront, les choses que Dieu a établies d'avance, ces choses vont se manifester. Mais les prophéties, pour nous, dans notre vie, c'est souvent pas comme ça. C'est comme, à quelque part, Dieu nous montre, mais est-ce qu'on va accepter d'entrer dans ces choses et payer le prix d'entrer dans ces choses? Parce que c'est là que les gens font pas la différence. Ils disent, non, Dieu a prophétisé sur moi, ça va s'accomplir, peu importe ce qui va arriver. Non. Et là, c'est là qu'il y en a qui vont dire, ben non, mais Dieu a prophétisé, oui, mais il s'attend que tu fasses des choses aussi. Il y a un prix à payer pour ça. Regarde l'histoire de Moïse. Ben ouais. Si tu penses à Moïse, au buisson ardent, il est face à un choix. Dieu lui donne sa destinée et lui dit clairement à quoi il est appelé. Et quelle destinée, franchement. Ouais. Mais si Moïse refuse à ce moment-là, il reste berger à Madian toute sa vie. Ouais.
Est-ce qu'il est plus malheureux ou pas? On ne le sait pas exactement, mais ce qu'on sait, c'est qu'il passe complètement à côté du plan de Dieu pour sa vie. C'est une affaire de choix. Donc oui, c'est sûr qu'on doit apprendre à obéir, à renoncer à nous-mêmes, à se soumettre à Dieu et à discerner la volonté de Dieu. On parlera du discernement tout à l'heure. Un deuxième obstacle. Est-ce que le temps file? Tu voulais ajouter quelque chose? Non, super, Evelyne, alléluia. Le doute, l'incrédulité, c'est peut-être le moment que je partage mon petit verset du jour et après je te laisse la parole parce que je sais que tu as des choses à dire. C'est très important de le faire maintenant, il faut le faire tout de suite. Tout à fait, parce qu'il va avec ce point, mon cher frère. Il est petit. Ah là là, Jacques 1,6. Alors, on nous parle de la sagesse, mais qu'il la demande avec foi. Et là, on nous parle du doute sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que les vents soulèvent et agitent de tous côtés. Le doute, l'incrédulité par rapport à notre destinée, par rapport à notre appel, va avoir cet effet de nous faire aller un petit peu à tout vent, à droite et à gauche, selon un petit peu ce qu'on va penser, ce qu'on va croire, et sans être capable de foncer dans l'appel que Dieu a pour nous, parce qu'on a besoin de foi pour ça. Tout à fait. L'exemple type, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va sortir d'Égypte. L'Égypte, donc, c'est l'image du monde. Va passer la mer Rouge, donc l'image du baptême d'eau, et puis il va arriver devant Canaan, l'image des promesses de Dieu. Et la Bible dit qu'ils ne vont pas rentrer. Ils vont rester 40 ans dans le désert. Et dans l'Épître aux Hébreux, je n'ai pas le temps de lire les textes, au chapitre 3, vous lirez chez vous. Vous voyez que clairement, ce qui va les empêcher d'entrer dans le pays de la promesse, donc dans la destinée de Dieu pour eux, c'était l'incrédulité. Moïse lui-même va passer à côté, puisqu'on sait qu'il va taper 2 fois le rocher. Le rocher, c'est l'image de Christ, tapé une fois pour toutes, on l'a dit cette semaine, pour le pardon de nos péchés. Au lieu de parler, il a frappé et il n'est pas rentré. Et quelque part, il a douté, il était incrédule. Et je crois que c'est important, si Dieu vous a fait une promesse, vous devez y croire. Et même si pour vous, ça paraît tellement impossible, plus c'est grand, plus c'est impossible, plus c'est là que votre foi doit rentrer en action. Parce que si c'est impossible, ça vient souvent de Dieu. Moi, Dieu me demande des choses, des fois, qui sont pour moi impossibles. On a pris là un bâtiment, on est en train de faire une salle de 1000 places dans une région qui est une des régions les plus chères de France après Paris. Je le fais parce que j'ai la foi. Il y a tout le monde qui dit tu peux pas le faire, ça va coûter trop cher, etc. Mais si j'écoutais les gens, je doutais ou j'étais incrédule, je n'entrais pas pour l'Église dans la destinée que Dieu avait pour nous. Il y a un pas de foi à faire pour rentrer dans sa destinée. On doit croire les promesses de Dieu. Mais t'es pas arrivé là du jour au lendemain. Non. Tu as été constant et pas après pas, tu as pu arriver à ce stade-là. Et c'est souvent ça, les gens veulent arriver au bâtiment. Ils veulent arriver à ça, sans traverser et faire chaque pas, année après année, constant dans l'appel de Dieu. Ça, d'ailleurs, c'est une des plus grandes clés. Une des plus grandes que je peux même imaginer pour entrer dans les plans de Dieu, c'est la constance. Tout homme de Dieu, toute femme de Dieu qui a fait quelque chose, ils ont été constants dans leur relation avec lui, constants dans leur église, constants à faire ce que Dieu les avait appelés à faire, même si c'était pas vu, applaudi des hommes, constant. Et là, Dieu voit la fidélité et il va donner les plus grandes choses. Et ça, t'es pas arrivé à ce stade-là, Stéphane, du jour au lendemain, ça a été par une constance. Ton père, premièrement, toi, etc. Et on voit la bénédiction qui augmente et on entre dans ces plans-là de plus en plus. Et même dans les pas de foi, hein. C'est pas des pas de géant que tu as besoin de faire tout de suite, c'est ça, les gens... 100%. Ils réalisent pas qu'en fait, il y a des pas de foi, il y a des étapes aussi à passer. Et puis, c'est là où aussi notre incrédulité va être mise à l'épreuve. Est-ce que justement, on est des incrédules ou pas? Est-ce qu'on est capable de croire et de penser? Si tu fais pas des pas de foi, t'es pas honnêtement rentré dans ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu peux pas marcher avec Dieu sans que ta foi soit mise à l'épreuve. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Marcher avec Dieu, c'est une vie de foi, c'est une marche de foi continuellement, en fait. Donc, si tu as l'impression jamais... c'est sûr, et tu contrôles tout, tu maîtrises tout est entre tes mains, tout est ci et ça. C'est pas comme ça avec Dieu. Et donc, à un moment donné, si tu veux savoir, à quelque part, est-ce que je suis dans les plans de Dieu? Est-ce que tu as manifesté la foi en lui pour arriver où est-ce que tu es rendu? Ou est-ce que ça a été facile et tu as toujours tout contrôlé avec toutes les finances, avec les gens, avec la manipulation, avec tout ça? Ça, c'est pas Dieu. Quand tu es avec Dieu, c'est une marche de foi. Amen. Amen. Obstacle numéro 3, le manque de discernement, Stéphane. Ouais, tu connais mes c'est super. Franchement, je suis béni. Moi, je connais pas tes points, je les découvre. Toi, tu y avais accès. Et on discute. Dans le planning, tu sais, le bon petit planning de bonjour chez vous. Nous discutons, Stéphane. Maman va bien? Ah, vous êtes fatigant, vous êtes fatigant.
Evelyne est heureuse qu'on soit vendredi. Le manque de discernement, Stéphane. Alors, je vais lire pour vous Ésaïe 53, versets 1 et 2. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu, on parle de reconnaître, de discernement, le bras de l'Éternel. Là, on parle de Jésus, bien sûr. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et comme son aspect n'avait rien pour nous plaire, les gens du temps de Jésus ne l'ont pas reconnu. Imaginez-vous, c'est quand même triste. Jésus est la clé pour Israël. Les prophètes l'ont annoncé depuis des centaines d'années, des milliers d'années, 700 ans avant Jésus. Ouais. Michée en parle dans Genèse dès le début, la postérité de la femme t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Donc il y avait toutes ces prophéties messianiques qui étaient données. Jésus vient, il apparaît, ils l'attendent, et alors qu'il arrive, ils ne le reconnaissent pas. Et finalement, j'aimerais dire qu'Israël, à ce moment-là, est passé à côté de sa destinée. Oui. Israël aurait dû être la nation la plus puissante du monde. C'est eux, donc le Messie est juif, hein, c'est eux qui auraient dû recevoir le salut en premier, et ils sont passés à côté par un manque de discernement. Et souvent, c'est ce qui se passe dans la vie du croyant. Jésus dit dans Luc 19, versets 41-42, comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Et il y a des choses qui sont cachées à nos yeux parce qu'on n'a pas envie de voir finalement. Et c'est important de reconnaître l'appel de Dieu, de discerner les temps de Dieu. Regardez Moïse, il est parti et il a tué cet Égyptien. C'était pas le temps de Dieu, il a fait 40 ans de désert. Il y a des fois des gens qui veulent précipiter les temps, c'est pas la saison, ils discernent pas. Ils veulent forcer le plan de Dieu. Ouais. Si Dieu te dit tu dois rester pour l'instant dans ton église locale et faire le ménage, tu dois faire le ménage. Si te dit range les chaises, tu ranges les chaises. Ne cherche pas l'estrade si tu n'appelles pas à prendre l'estrade. Fais dans la saison dans laquelle tu es ce que Dieu te demande de faire. Discerne les temps. Discerne également les personnes. Il y a des personnes que Dieu nous envoie, ce qu'on appelle des frères de destinée. Tu dois reconnaître ces personnes, tu dois travailler avec ces personnes. Il y a des fois des gens qui sont là, par exemple, ils prient pour que des choses se débloquent, Dieu leur envoie les bonnes personnes et puis ils ne le voient pas. Reconnaître également la personne qui va être mon conjoint, ma conjointe pour ma destinée. Oui, moi, je sais que mon épouse, par exemple, c'est la personne qui me valait pour me supporter d'abord, pour vivre avec moi. Elle n'a jamais ri autant dans l'émission. T'as l'air convaincu, Evelyne. Que Dieu bénisse Galina. Salut Galina. Souvent, je dis à l'église, vous savez, être marié avec moi, c'est un ministère. Evelyne aurait un autre mot. Je réponds pas. Et gloire à Dieu, elle m'a reçu, alléluia, elle m'a accueilli, elle m'a pris, mais j'ai dû discerner. Oui. J'ai dû discerner, vous savez, j'étais dans elle aussi. Je vais vous donner un témoignage. Quand j'ai rencontré ma femme, je suis allé dans une église dans le nord de la France, c'est une église russophone à Lille. Bon, Lille, c'est pas Nice, hein, c'est dans le nord, vous voyez. Et je suis monté là-haut. Géographiquement parlant, tu veux dire, c'est pas à la même endroit. Et le froid, la pluie, un peu comme le Québec, quoi. Tu vois, il n'y a pas le soleil. Tu vois, bon, je suis monté là-haut. C'est moins populaire que le Sud, on va dire. Je suis monté là-haut. Et il y avait un groupe de filles. Il y avait au moins, je sais pas moi, plus d'une quinzaine de filles. Et j'ai dû discerner laquelle était la bonne, vous voyez. Et Dieu m'a dit, c'est elle. Ben, c'est pas parce que t'allais là, parce que tu disais c'était... Non, Dieu a connecté nos groupes de jeunes, et quand j'ai vu, j'ai dit, c'est elle. Ah, ouais, ok. Vous voyez, je savais que c'était elle. Il y avait plein de filles qui étaient là, mais c'était elle. Wow. C'était elle que je devais marier. Tu l'as su tout de suite? Tout de suite, quand je l'ai vue, j'ai dit, mais c'est celle que Dieu a pour moi. Il n'y a que elle qui pourra me supporter. Il y avait que elle qui pouvait faire le ministère avec moi, et j'ai dû le discerner. Wow. Vous voyez, j'ai pas regardé à droite, une autre, à gauche, il y avait des filles... Non, c'était elle, c'était Galina. Et tu dois discerner la personne que Dieu a pour toi. Quand tu le vois, il y a quelque chose dans ton esprit, il y a une paix, il y a quelque chose de céleste, de divin. Et je peux dire aujourd'hui qu'heureusement que je suis marié avec elle, j'aimerais dire, discerne les saisons, discerne les personnes, discerne les temps, discerne ton épouse, discerne ton mari, et les yeux ouverts. C'est pas comme Israël qui avait les yeux fermés, qui n'ont pas vu Jésus, qui n'ont pas vu le Messie. C'est tellement important pour rentrer dans ta destinée. Raconte-nous un autre moment de destinée de la vie de Stéphane. Quel est un autre moment où c'est un moment de destinée dans ta vie, Stéphane? Tu prends un petit accent qui me plaît. Un autre moment de destinée, Stéphane? Oui, il y en a eu tellement. Par exemple, un jour, un frère qui est venu avec moi ici au Canada, qui prêchera dans l'église aussi en semaine, ce frère prophétise pour moi et me dit, Dieu va vous donner un terrain. Faudra dire oui rapidement, c'est pas un terrain que vous allez trouver forcément facilement. Enfin, il donne des précisions très particulières. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, on est dans une émission.
Et puis, j'avais visité au moins 30 terrains avant. Vous voyez? Il me donne des détails très précis. Et 3-4 mois après, j'en rencontre quelqu'un qui me dit, j'ai un terrain pour toi. Et il me dit, il n'y a pas de foi à faire, il y a une somme d'argent à donner. Et il me décrit, vous voyez, des choses qui sont dans la prophétie. Wow. Et là, c'était où je disais oui maintenant, et j'achetais ce terrain tout de suite par la foi, ou je disais non. Mais si je disais non, peut-être le prochain, c'était dans 15 ans. Mais si tu n'avais pas eu la parole avant, tu n'aurais pas dit oui. Il y en a qui ont la parole, ils avaient la parole aussi pour oui, Jésus, hein, oui. mais ils n'ont pas discerné. Ben oui. Donc, C'est sûr. il faut la parole, mais il faut avoir les yeux ouverts aussi. Ça, c'est bon. Il faut veiller, il faut être des sentinelles, il faut savoir c'est maintenant. Et j'ai dû faire, on revient à la foi, ce pas de foi. Donc il y a des moments où il faut discerner. Quand Jérémy Soudrine m'a appelé, la première fois, pour venir à EMCI, j'ai dû discerner. Quand il m'a appelé la première fois et qu'il m'a dit tu veux venir et que je l'ai appelé au téléphone, je lui ai dit tu me déranges, il m'a dit oui, mais c'était une blague qu'il me faisait. Hein. Je me suis dit mais c'est qui ce type? Tout ça, vous voyez, c'était la première invitation à EMCI, il m'a fait des blagues tout de suite, je ne connaissais pas. Ben, c'était important, c'était un frère de destinée. Quand Frank est un frère, il y a des choses qu'il faut discerner. C'est vrai. Vous voyez, je suis pris ma valise il y a 14 ans. Hein. Je suis pris ma valise, je suis venu ici dans le froid canadien, je suis arrivé là, je connaissais personne, mais j'ai dû discerner, ces personnes-là, c'est Dieu qui me les envoie. Ouais. Il faut discerner les temps, les saisons et les personnes. C'est tellement important, vraiment, vraiment. On passe au prochain? Ouais, on va au prochain, Evelyne. Le passé? Le passé, alors là, c'est un grand sujet, le passé. Il y a tellement de gens qui sont bloqués pour leur avenir parce qu'ils gardent toujours en arrière. Et j'aime ce passage d'un Samuel 16 au verset 1 où Samuel va dire, en parlant de Saül, « Jusqu'à quand pleurerez-vous, Saül, je l'ai rejeté ?» Et il y a des gens qui pleurent leur passé, qui pleurent des personnes, qui pleurent des saisons de leur vie. Quand des fois l'Église change, l'Église avance, on rentre dans une nouvelle saison, il y en a qui pleurent le passé. Donc, c'était mieux avant, c'était mieux si. Et je crois que c'est important de comprendre que le passé ne doit pas nous lier. Ouais. On vit avec les yeux fixés sur l'avenir. Yeah. Et c'est tellement important. Tellement de gens, par exemple, je prends un exemple, qui ont eu des problèmes sentimentaux, qui ont vécu des divorces, des échecs sentimentaux, et Dieu veut les reconstruire, les faire rentrer dans une destinée nouvelle, leur donner un conjoint, une conjointe, mais parce qu'ils ont vécu des échecs dans le passé, ils n'arrivent pas à sortir de ces échecs-là. Et c'est tellement important. Lorsque j'ai prêché sur la destinée à mon église locale, et que le dimanche matin, j'ai fait un appel, j'avais reçu une parole prophétique sur le passé. Et je vous assure, quand on a prié pour les gens, j'ai vu des délivrances, des gens tomber, des gens être libérés. Et je crois que c'était le point sur lequel les gens étaient le plus liés, c'était leur passé. Et j'aimerais prier pour vous, dans le nom de Jésus-Christ, vous qui nous regardez maintenant, que si vous êtes liés par le passé, par des alliances, par des contrats, par des relations sataniques, vous soyez libérés maintenant dans le nom de Jésus. Que tout ce qui vous a retenu soit délié par la puissance du nom de Jésus, et que vous rentriez dans toutes les choses que le Seigneur a pour vous maintenant. Je sens dans mon cœur cette parole de vous dire arrêtez de pleurer. Comme Dieu l'a dit à travers Samuel maintenant au peuple d'Israël, arrêtez de pleurer le passé. Arrêtez de pleurer les choses en arrière. Regardez devant maintenant. Que les larmes soient séchées dans le nom de Jésus. Et que quelque chose de surnaturel vienne sur vous maintenant pour vous lever et construire l'avenir avec le Seigneur. Je vous délie maintenant. J'arrache les échecs du passé et je déclare vous entrez aujourd'hui dans le plan que le Seigneur a pour vous dans le nom de Jésus. Amen. Je le déclare maintenant. Amen. Amen. On fait un petit dernier, on n'aura pas le temps de tous les faire. Lequel tu veux faire? Je te choisis. Alors je vais prendre comme dernier la peur. Parce que je pense que la peur c'est tellement important. Et je vais prendre l'exemple avec vous de l'armée de Gédéon. Souvenez-vous l'armée de Gédéon. Ils sont partis au combat, ils étaient 22 000 et le Seigneur va dire à Gédéon, enlève tous ceux qui ont peur et il y en a 12 000 qui vont partir. Ouais. Ça veut dire que c'est plus de la moitié des gens qui avaient peur et ces gens-là ne pouvaient pas être des soldats pour le Seigneur. Et la peur est un obstacle majeur à votre destinée. Frank l'a très bien dit, la destinée va demander des pas de foi, va demander comme Pierre de sortir de votre barque, de marcher sur les eaux, de vivre des choses nouvelles. Il y a une forme d'inconfort quand on sort de la barque, on marche sur l'eau, on n'est pas très à l'aise. Il y a le vent, il y a les tempêtes qui sont là, mais vous devez vaincre vos peur. Parce que l'appel de Dieu va vous coûter quelque chose et vous devez vaincre la peur. Oui. J'ai vu tellement de gens être liés par la peur. La peur de faire ce pas de foi, la peur de quitter, la peur peut-être de donner, la peur de s'abandonner entre les mains du Seigneur. Et quelque part, aujourd'hui, il faut une victoire sur la peur aussi. Bah, ça va avec le doute et l'incrédulité, si tu réfléchis. Parce que bien souvent, le meilleur moyen de vaincre la peur, parce que la peur, on la ressent tous. Est-ce que tu n'as pas eu un petit peu peur au moment de signer pour ce terrain? Alors, j'aimerais dire que la peur, on n'en est pas totalement libéré. On est libéré des esprits de peur, des démons de peur. Mais la peur, c'est un sentiment qui est dans notre âme, qui va toujours combattre contre notre esprit. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'avancer. Par contre, on va dominer sur la peur. C'est ça.
C'est plus que la peur, t'en as plus toute ta vie, à part certains, peut-être comme Frank, qui n'ont jamais peur C'est de vrai rien. que, j'avoue. Des fois, je me pose des questions. Moi aussi. C'est pas vrai. Mais- On pourra, tiens, c'est quand la dernière fois que t'as eu peur, Frank? Jamais. Tu vois, regarde, Quand il était enfant, même enfant, je suis pas sûre. Regarde, il sait pas. Il sait pas. il doit Il réfléchir. sait pas. Attends, faut C'est peut-être une lui expliquer ce c'est que une c'est la question trop peur, en profonde. fait. C'est une question trop profonde, il doit Tu réfléchir. situes Bah, ou tu veux une peur, définition? Je sais pas. Quand j'ai passé Pas le toi, bac, c'est quand la dernière fois? On est sur toi, Frank, on est sur toi. Ouais, j'essaie vraiment de... Un peu, attends, là. c'est... J'y vais mois par mois. Ah, c'est pas vrai. Vas-y, année par année, elle serait de plein. Encore là demain. Reste 22 secondes, Frank. Peur. bon, à part Franck ou quoi. Bon, en tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est que si vous n'êtes pas comme Frank et vous êtes comme moi et vous arrivez à trouver des moments où vous avez peur dans votre vie, parce qu'il y en a eu beaucoup, vous pouvez avancer avec la peur. Hein. Terrible, je sais pas ce que... Aïe, mince, je les ai perdus. J'ai failli cracher mon eau Non, on est tous super. il y a longtemps. Ah, Seigneur. J'allais dire un truc, non, on va pas. Vas-y, bon Evelyne, termine, Evelyne. On n'est pas obligé Ouais. de rester dans nos peurs. C'est ça, exactement. On peut combattu par avancer avec la peur. mais on n'est pas obligé de se soumettre à la peur et d'être dominé par la peur. C'est un sentiment. Si c'est un esprit, il faut que ça sorte, ça c'est sûr et certain. Si c'est une oppression, il faut que ça parte de ta vie. Mais si c'est un sentiment, domine sur la peur par ton esprit. Ton esprit n'a pas peur, donc ton esprit t'est rempli de force, d'amour et de sagesse. Domine sur ton âme, c'est un sentiment de ton âme. Et rentre dans l'appel de Dieu, ça suffit, ne te laisse plus freiner par la peur au nom de Jésus. Amen. Ah, j'ai une super histoire d'un évangéliste qui, quand il était jeune... Une minute de la fin. Ah, il n'y a plus le temps, non. Ah si, Frank. Vas-y, en une minute, tu peux. Allez, vite. Il était jeune. Et l'appel de Dieu s'était révélé dans son cœur, mais il avait à peu près 10 ou 11 ans. Et dans un songe la nuit, lui, il peut juste l'exprimer comme ça. Pour lui, c'était littéralement le diable qui était venu l'intimider pour l'empêcher d'entrer OK. dans les projets de Dieu. Et en fait, il avait eu une perspective de ce que Dieu l'appelait à faire, c'est-à-dire de toucher les nations de cette terre. Et à côté du globe qui était là et qui tournait, le diable a regardé et a dit « Je ne vais pas laisser ça arriver, je vais t'empêcher. » Il était un enfant. Sans la présence de Dieu. Il y en a pour qui vous avez été empêchés dans votre vie à cause de l'intimidation spirituelle à plein de niveaux. Et maintenant, dans le nom de Jésus, je prie que cette intimidation-là soit brisée sur votre vie. Que les paroles d'incrédulité, que les paroles d'intimidation qui ont été prononcées sur votre vie, même dans le monde de l'esprit, des choses qui ont pu être faites contre vous, ce n'est pas vrai que vous allez être retenu et ce n'est pas vrai que le diable va gagner. Le plus fort est de votre côté. Il n'y a même pas de guerre, il n'y a même pas de bataille à y avoir. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie, cette chose doit s'accomplir. Oui. Et je renverse toute forme de mensonge maintenant et toute forme d'intimidation contre toi, même lors des songes la nuit. Amen. Que ces songes soient vaincus dans le nom de Jésus. Des songes à répétition où tu te vois échouer en train d'accomplir des choses que Dieu t'a appelé à faire. Je brise cela dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant même, sois libéré. Que dans tes songes et que dans les rêves la nuit, ce soit la paix surnaturelle de Dieu. Ces choses ne vont pas arriver. Parce que tout comme ce qui a voulu être fait dans la vie de ce jeune enfant à cette époque-là, Dieu n'a pas permis que le diable gagne. Le monde a été touché à travers de sa vie. Et le diable n'était pas content, il ne voulait pas voir ce que Dieu allait faire à travers de lui s'accomplir. Mais Dieu, c'est ses projets, ses desseins qui s'accomplissent. Alors que dans le nom de Jésus, tu sois fortifié et que tu repartes de cette émission, ayant cru, compris, vu, perçu que ce que Dieu en réserve pour toi, tu vas entrer pleinement dans ces choses. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.
Gloire à Dieu. Merci Voilà pour Seigneur. Merci pour ton histoire qui n'était pas la tienne, Frank. J'ai raconté. Nous retiendrons que Frank n'a peur de rien. Merci d'avoir été avec nous. Stéphane, merci d'être venu dans Bravo Bonjour chez vous. Stéphane, bravo. Et est-ce qu'on peut m'acclamer d'avoir tenu toute la semaine? Il n'a pas voulu. Il est méchant. Bravo Evelyne, bravo. Allez, que Dieu vous bénisse. Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.